Bonjour Hilaire. Bonjour Agnès. Alors Hilaire, dans vos chroniques, depuis le début de l'année, vous nous avez parlé de la joie, de la musique, des retraites, de la liberté et de la mort. Et bizarrement, aujourd'hui, vous voulez nous emmener en voyage au pays des nombres. Qu'est-ce que c'est que cette idée que vous avez eue, Hilaire ? Écoutez, ma chère Agnès, plus le temps passe, plus je vieillis, plus je suis épaté d'exister. Alors ce matin, j'ai vérifié que j'étais vivant. Et comment vous avez fait ça, Hilaire ? Comment est-ce que vous avez vérifié ? Écoutez, j'ai écouté les battements de mon cœur. Il bat, même avec une incroyable régularité. Je lui ai même parlé. Je lui ai dit, mon cœur, tu es sérieux, régulier, tu ne prends pas de vacances, tu ne fais pas grève, je te remercie. Ça fait tellement longtemps qu'on vit au même rythme. Tu sais, mon cœur, j'aimerais bien que ça dure encore longtemps, longtemps, longtemps. Vous voyez Agnès, si je suis vieux, c'est que mon cœur et mon corps m'accompagnent depuis fort longtemps. Ce temps, je vous propose de le regarder différemment. Alors pour ça, vous nous invitez en voyage au pays des nombres. Cher auditeur, je vous informe que j'habite la Terre depuis 27 966 jours depuis ce matin. Ce qui veut dire que depuis ma naissance au siècle dernier, telle une toupie, la Terre a fait 27 966 tours sur elle-même. Est-ce que vous vous rendez compte ? J'ai connu 27 966 levées de soleil et j'ai dormi 27 966 nuits. Hilaire, là, vous comparez la Terre à une toupie, mais elle tourne aussi autour du Soleil. Exact, Agnès. Notre Terre se déplace à la vitesse de 30 km par seconde. Cher auditeur, je vous propose de m'accompagner en voyage sur le vaisseau spatial Terre. Imaginez la Terre comme un vaisseau spatial ayant à son bord 8 milliards de passagers. On va décoller avec vous, Hilaire, pour ce voyage intergalactique. Un vaisseau qui va transporter 8 milliards de passagers, vous dites ? C'est énorme. Oui, Agnès, puisque la Terre compte 8 milliards d'habitants. On est parti, vous m'accompagnez ? Ça y est, j'ai bouclé ma ceinture, je veux bien. Alors, nous allons faire un premier tour du Soleil en 365 jours et un quart, ce que les terriens appellent une année. Lorsque nous avons fait un tour complet, nous avons parcouru 940 millions de kilomètres sur une année, à la vitesse de 107 000 km/h. Ainsi, d'après mes calculs, depuis ma naissance en 1946, le vaisseau Terre a parcouru environ quelque peu près, 72 milliards de kilomètres. Et il a effectué ce parcours avec une régularité de métronome, sinon nos pendules terrestres seraient plus à l'heure. C'est incroyable, non ? C'est ébouriffant même, ça me déstabilise presque ce voyage sur le vaisseau Terre, Hilaire. C'est pour cela que je vérifie que je suis vivant. Cette vie qui m'habite n'a que 4 milliards d'années. Ce n'est pas beaucoup, sachant que l'univers, lui, est âgé d'un peu plus de 16 milliards d'années. Il y a 4 milliards d'années, le premier être vivant devait être une bactérie marine. Quelques centaines de millions d'années plus tard, les descendants de la bactérie sortent de l'eau, se végétalisent, réussissent à capter l'énergie du soleil grâce aux feuilles vertes. La photosynthèse des végétaux capte le carbone pour construire de la matière vivante et libère de l'oxygène que nous et les animaux, enfin nous sommes des animaux, on a besoin de respirer. C'est vrai que c'est une merveilleuse aventure, la vie, quand on y pense. Alors est-ce que dans cette frise chronologique de l'histoire de la vie, il va y avoir d'autres changements ? Oui, Agnès. Le sexe. Comment ça ? Oui, le sexe. Il y a seulement 1,5 milliard ans, afin de se diversifier plus facilement et de créer de nouveau, la vie a inventé la reproduction sexuée. Depuis cette date, ma chère Agnès, il y a des mâles et des femelles. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à deux pour donner la vie à notre descendance. Avant la reproduction sexuée, la mort n'existait pas. Mais pourquoi ? Ça veut dire qu'avant, les êtres vivants ne mouraient pas ? Parce que les descendants étaient strictement identiques, le clone pur de leurs parents. Donc ils avaient un seul parent. Donc la sexualité, c'est la bonne idée de la vie. Le seul inconvénient, c'est que les mâles et les femelles meurent. Et dans ce voyage dans le temps dont vous nous parlez, Hilaire, les mâles et les femelles humains arrivent à quel moment ? Ils arrivent quand ? L'homme de Toumaï, qui ressemblait encore au singe, vivait il y a à peu près 7 millions d'années. Il n'y a pas longtemps, 7 millions d'années. Puis l'Australopithèque, l'Homo erectus et l'homme de Néandertal se succèdent et disparaissent pour laisser place à notre ancêtre à tous, l'Homo sapiens. Il y a à peu près 200 000 ans qu'il est sur Terre, l'Homo sapiens. Aujourd'hui, que nous soyons africains, chinois, français, esquimaux, nous sommes tous des Homo sapiens.
Alors ça y est, Hilaire, notre voyage arrive à son terme, Nous voilà revenus à aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que ce voyage intergalactique dans l'espace et dans le temps, il avait lieu avec l'apparition des mâles et des femelles? Vous savez, j'ai fait ce petit voyage dans une autre réalité, mais vous savez, cette autre réalité, elle est aussi réelle que le Covid. Elle est aussi réelle que la guerre en Ukraine. C'est juste, ça me permet de prendre du recul et aussi de dédramatiser mon quotidien. Tellement de mystères, tellement de beauté nous entourent. Alors, un petit voyage dans l'espace et le temps serait peut-être pour vous source d'émerveillement, du moins je l'espère. Merci beaucoup Hilaire Baudin pour cet appel à rêver, pour cet appel à prendre de la hauteur et à considérer notre vie, non pas à l'échelle simplement du quotidien, mais à l'échelle de centaines, de millions, voire de milliards d'années. On vous dit à bientôt ? À bientôt Agnès.